Kosh. Merci pour ta présence en ce lieu, Seigneur. Nous aimons ta présence. Ta présence est la vie. Ta présence est la guérison. Ta présence est la délivrance. Enaïch et Kanouch. Blesse Temaniva, Imanakos. Pendant qu'on adorait, je voyais comme l'image du trône de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est présent en ce lieu. Quels que soient les problèmes, le problème avec lequel tu es venu, Dieu est présent pour résoudre ce problème. Dieu est présent pour t'accorder ce que tu es venu chercher. Merci pour ta présence, ô Seigneur. Merci pour ton règne. Saint-Esprit, nous t'aimons. Merci de ce que tu es descendu en ces lieux. Merci de ce que tu vas nous faire du bien. Nous voulons nous effacer, que toi seul tu t'élèves. Saint-Esprit de Dieu, que toi seul tu règnes. Oh, je ne sais pas parler, Saint-Esprit. C'est toi l'enseignant par excellence, le prédicateur par excellence. Viens glorifier Jésus ce soir. Viens glorifier Jésus ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour ton règne. Au nom de Jésus, nous acclamons très fort pour Jésus. Nous restons debout. Nous restons debout. Nous allons prendre le texte qui va nous introduire dans notre message. Shalom, shalom, shalom. J'espère que nous allons bien. Je suis dans la joie de vous voir ce soir. Amen. C'était un privilège pour moi d'être devant vous et je rends grâce à Dieu pour sa main qui s'est posée sur moi. Je bénis Dieu pour Papa Neige qui m'a accordé sa confiance afin que je sois là ce soir. Papa Neige, que Dieu te bénisse pour le travail que tu fais, ainsi que ton épouse, Maman Joy. Merci beaucoup pour le soutien, tant moral que spirituel. Que Dieu bénisse tous les responsables des fesses, tous les ouvriers des fesses, pour tout le travail que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse mon épouse qui me soutient beaucoup. Que Dieu te bénisse. Et toi qui es là, que Dieu te bénisse. Parce que ta présence m'encourage. Amen. Alors, notre thème de ce soir est intitulé « Guéri de l'opprobre ». Dis à ton voisin « Guéri de l'opprobre ». Bien aimé, c'est une déclaration et en même temps c'est une prophétie parce qu'à la fin de ce culte, tu seras guéri de l'opprobre. Alors, je nous propose deux textes. Genèse 9, 20 à 27, puis Matthieu 15, 21 à 28. Genèse 9. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous lire ces deux textes. Genèse 9, versets 20 à 27. Et Matthieu 15, versets 21 à 28. Si ton voisin n'a pas sa Bible, tu peux l'aider avec ta Bible. C'est bon, on peut lire. Genèse chapitre 9, à partir du verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Verset 25. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem et de Canaan, et que Canaan soit leur esclave. Verset 27. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Amen. Matthieu 15, 21 à 28. 21 à 28. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sion. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aïe, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David.
ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Nous pouvons nous asseoir en acclamant pour la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors, comme je disais tout à l'heure, notre thème de ce soir est intitulé « Guéri de l'opprobre ». J'aimerais que tu dises encore à 2 personnes, dans ce culte, tu seras guéri de l'opprobre. Bien aimé, dans le premier texte que nous avons lu, la Bible déclare qu'après le déluge, Noé commença à cultiver la terre. Il planta la vigne, il en prit les fruits, dont il en fit du vin, et il but jusqu'à s'enivrer. Noé, c'est le premier soulard de la Bible. Voilà pourquoi on dit qu'il faut arrêter avec l'alcool. Et quand il s'est saoulé, il a enlevé les vêtements, et son fils cadet, Cham, a eu à découvrir sa nudité, et il est allé le raconter à ses frères Sem et Japheth, qui à leur tour prirent un manteau, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Vous savez que en temps normal, c'est une malédiction de voir la nudité de son père. Et la personne qui devait être maudite ici, ça devait être Cham qui avait vu la nudité de son père. Mais bizarrement, Noé a eu à maudire Canaan, qui était le fils de Cham, c'est-à-dire lui qui n'avait rien fait. C'est lui qui l'a eu à maudire. Et pire encore, il dit que Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tes frères, toi et moi on est frères, moi je serai l'esclave de tes esclaves. Donc il a eu à réduire Canaan à vraiment la position la plus honteuse qui soit. C'est-à-dire que Canaan devait être le marchepied de ses frères. Canaan devait être écrasé par ses frères. Canaan ne devait jamais régner, il ne devait jamais dominer. Bien aimé, vous savez, à l'époque, les peuples migraient beaucoup parce que les frontières n'étaient pas encore fixes comme aujourd'hui. Et ils pouvaient migrer soit pour leur survie, pour la conquête ou encore pour l'établissement. Et si vous lisez, vous allez dans Genèse 10 à partir du verset 15, par là, juste par exemple au verset 19, vous allez voir que le peuple de Canaan s'était multiplié. Ils étaient devenus tellement nombreux qu'ils étaient dispersés sur la face de la terre. Et une grande partie de ce peuple était allée s'établir en fait sur ce territoire qu'ils avaient nommé du nom de leur ancêtre Canaan. Vous pourrez trouver ça dans Genèse 12 à partir du verset 6. Et lorsqu'on parle de Canaan, tout de suite, nous pensons en fait au pays où coule le lait et le miel, n'est-ce pas? Canaan, c'est la terre de l'abondance. En fait, c'était un pays qui était fertile, un pays autosuffisant et un pays prospère. Et c'était un pays qui était favorable à l'agriculture et à l'élevage. Il y avait beaucoup de ressources naturelles, il y avait beaucoup de pierres précieuses, il y avait beaucoup de sources d'eau. Bref, Canaan, c'était comme en fait un petit paradis sur terre. Et bien aimé, les Cananéens, ils avaient travaillé dur pour développer leur pays. Au point où il y avait des villes fortifiées et puissantes, comme Jéricho par exemple, qui était une ville fortifiée avec des tours de garde. Donc à cette époque, ils avaient déjà une certaine technologie où ils pouvaient avoir des villes fortifiées avec des tours de garde. Mais lorsqu'on va dans Genèse 12, on voit que Dieu se révèle à Abraham, qui lui était descendant de Sem. Et Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, c'est-à-dire là où il était en Mésopotamie. Il lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Et Dieu n'amène pas Abraham n'importe où, mais il l'amène seulement à Canaan, si, pour les lecteurs de la Bible. Et lorsque Abraham arrive à Canaan, vous allez trouver ça dans Genèse 12, Abraham dit, et Dieu dit à Abraham, je donnerai cette terre à ta postérité. Genèse 12, verset 7.
Pourtant, la terre de Canaan appartenait déjà aux Cananéens. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Mais Dieu dit à Abraham, je donnerai cette terre à ta postérité. Écoute-moi, un esclave n'a droit à rien de bon. Tout ce qu'il fait, ça appartient à son maître. Et vous allez voir, bien aimé, que ce que les Cananéens avaient bâti pendant des siècles, lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage, ils sont venus prendre possession de leur terre, de leur pays et de leurs richesses, et ils les ont assujettis. Ils sont devenus les esclaves du peuple d'Israël et ils ont été dominés par le peuple d'Israël. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. N'est-ce pas que, bien aimé, Israël avait été esclave en Égypte? Les lecteurs de la Bible. N'est-ce pas que Israël avait été esclave de l'Égypte? J'ai besoin de 3 personnes ici. Je vais illustrer quelque chose rapidement. 3 personnes. 3 personnes rapidement. Israël était esclave de l'Égypte. Qu'est-ce que Canaan a eu à dire au début? Il avait dit, Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères, n'est-ce pas? Nous avons ici Canaan. Ça c'est Canaan, c'est un géant, il est costaud. Parce que c'était, voilà, un peuple géant. Et ici, nous avons Israël. Et là, nous avons l'Égypte. C'est bon, vous me suivez? Égypte, Israël et Canaan. Allons-y dans Genèse 10, verset 6. Nous allons voir quelque chose. Genèse 10, verset 6, rapidement. Genèse 10, verset 6. Regarde dans ta Bible attentivement. Genèse chapitre 10, verset 6. Amen. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Pout et Canaan. Les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Il avait 4 fils. Vous voyez bien ici, bien aimé, que Canaan avait 3 frères. Maintenant, regardez, je vais attirer votre attention sur Misraïm. Dans la Bible, chaque fois que vous lisez Misraïm, Misraïm c'est le nom hébreu de l'Égypte. Donc, vous pouvez remplacer Misraïm par l'Égypte. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair? Il ne faut pas te perdre. Misraïm, c'est le nom hébreu de l'Égypte dans la Bible. Donc, quand tu vois ici, on est en train de dire que les fils de Cham, c'était Cush, Misraïm. Donc, tu remplaces ça par l'Égypte, Égypte, Pout et Canaan. Donc, ça veut dire quoi? Que l'Égypte et Canaan sont frères, selon ce passage. Misraïm, c'est l'Égypte. Donc, l'Égypte et Canaan sont frères. Israël, c'est juste un exemple. Il n'est pas l'esclave de Rapha au nom de Jésus. Donc, Israël, qui était l'esclave de l'Égypte, de Misraïm, est venu dominer plutôt. Non, je dis plutôt Israël, qui était esclave de l'Égypte, est venu dominer sur Canaan. Et la parole que Noé avait dite, c'était quoi? Tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Qu'est-ce que Canaan est devenu? L'esclave de ceux qui étaient esclaves de... Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Merci beaucoup. Maintenant, vous allez lire toujours dans Genèse 9, verset 26. En fait, Noé était tellement précis. Voilà pourquoi il ne faut pas blaguer avec les paroles qui ont été déclarées sur vos vies. Noé avait dit, au-delà de cette parole, il avait dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit l'esclave, et que Canaan soit leur esclave. Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. N'est-ce pas que Canaan est devenu esclave d'Israël qui est descendant de Sem? Israël était descendant de Sem. Donc, la parole s'est accomplie avec précision. Je déclare que toute malédiction qui avait été prononcée sur ta vie, depuis ton arrière-grand-père, depuis tes ancêtres, que cela soit brisé ce soir au nom suprême de Jésus. Maintenant, écoutez-moi bien aimé. Qu'est-ce que l'opprobre? On est en train de parler de l'opprobre. Pour ceux qui sont en train de noter, le dictionnaire Le Robert définit l'opprobre comme ce qui humilie à l'extrême. Ce qui humilie à l'extrême ou encore publiquement. L'opprobre, c'est ce qui humilie à l'extrême ou encore publiquement. L'opprobre encore, c'est la honte. C'est le déshonneur. L'opprobre, c'est la honte, le déshonneur, le discrédit, l'ignominie. C'est le terme fort. L'ignominie, c'est-à-dire
un déshonneur extrême, l'ignominie. C'est bon, nous sommes à la page. L'opprobre, en fait, c'est cette force qui maintient les gens dans l'humiliation, dans la honte, dans la bassesse, dans la petitesse. C'est ce qu'on appelle l'opprobre. Et quand je lisais la Bible en anglais, la version New International Version, NIV, j'ai découvert dans 1 Samuel 17, 26 que le mot opprobre a été remplacé par disgrace. Donc c'est la disgrâce. C'est-à-dire une personne qui marche avec la défaveur de Dieu. Vous allez voir ici, Canaan n'avait pas la faveur de Dieu. Dieu prend leur propre pays, il le donne à Israël. C'est ce qu'on appelle la défaveur. Et toujours dans les définitions en hébreu, le mot opprobre vient de Sherpa. Sherpa, comme vous entendez, avec H à la fin, qui signifie opprobre. Donc en hébreu, ça vient de Sherpa qui signifie opprobre, insulte, mépris, outrage, coupable, injure. Donc en hébreu, ça veut dire insulte, mépris, outrage, coupable, injure. Maintenant, écoutez. Lorsque vous lisez par exemple Deutéronome 7, verset 1, vous allez vous rendre compte que le peuple de Canaan était beaucoup plus nombreux et beaucoup plus puissant que le peuple d'Israël. Parce que pour les lecteurs de la Bible, vous allez vous rendre compte que lorsque les espions sont allés à Canaan, ils ont vu l'aspect des Cananéens, ils ont dit « Ah, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Et ils ont dit à Moïse, on ne peut pas aller combattre contre ce peuple. Ils sont plus forts que nous. Ce sont des guerriers. Donc eux-mêmes, ils reconnaissaient que le peuple de Canaan était plus fort qu'eux. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Ce peuple qui venait de sortir de l'esclavage, qui se voyait même comme des sauterelles à leurs yeux, ce peuple si petit, qui n'était même pas encore une nation, est venu les écraser, les massacrer, est venu les dominer. Et c'était une honte à la surface de toute la terre. C'était une humiliation profonde. Canaan était humilié. Un géant comme Canaan, un petit vient t'asservir. Imaginez-moi par exemple, je vais me battre contre Nganou et je le frappe. C'est une humiliation. C'est une humiliation. Imaginez aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Donc Canaan était humilié et insulté. On disait, vous êtes nuls, vous ne valez rien. On a dit que l'opprobre c'est insulte, n'est-ce pas? Il y a des personnes ici, tu viens d'une famille, on t'a insulté. Tu as dit que tu ne vaux rien. C'est ça l'opprobre. Et vous savez, en 2014, en finale de Coupe du Monde qui se déroulait au Brésil, l'Allemagne jouait la finale contre le Brésil à domicile. Ils ont infligé le Brésil 7 buts à 1. Il fallait voir les pleurs. Il fallait voir les joueurs. Ils ne pouvaient pas se regarder dans les yeux. Tellement les Brésiliens étaient humiliés. Parce que le Brésil, c'est une grande nation au football. Et sur la toile, ils étaient devenus la risée de tout le monde. Regardez, aujourd'hui, le Brésil a perdu quelque chose. Ils ont perdu la prééminence dans le football. Aujourd'hui, on ne les craint plus. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va plus. C'est ce qu'on appelle l'opprobre, l'humiliation. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? En fait, lorsque je vois bien-aimé Canaan, je pense à mon continent, l'Afrique. Un continent si riche, mais regardez comment est-ce qu'on vit en Afrique, comme des esclaves. L'Afrique aujourd'hui, c'est le continent où tout va mal. Il y a la faim. On ne montre que les personnes affamées, les personnes qui meurent. C'est le continent qui est à la risée de tout le monde. Et je prends seulement l'exemple de la RDC. Un pays comme la RDC qui fournit à elle seule près de 60 à 70% de coltan mondial. Ce minerai qui sert à fabriquer les ordinateurs, les iPhones, les téléphones et les avions, etc. Mais regardez comment est-ce que les gens meurent là-bas. Les gens meurent de faim. Des fois même ces personnes qui extraient ces minerais, ils manquent le minimum. Ils ne mangent pas à leur faim. Et ils peuvent travailler dans des conditions cruelles d'insécurité où ils n'ont même pas ce qu'il faut pour se protéger. Vous allez voir des fois ces gens, ils peuvent travailler entre 10 à 14 heures par jour. Pour quel salaire? Entre 1 et 5 dollars. Imaginez, on vous paye 1 dollar par jour. Vous êtes père de famille. Comment est-ce que vous allez nourrir votre famille? Il n'y a pas d'assurance santé, il n'y a pas d'assurance. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'opprobre.
Aujourd'hui, le continent africain, nous sommes devenus le marchepied de tout le monde. Nous sommes devenus la risée de tout le monde. Et comme nous avons vu tout à l'heure, bien mes chers pas, en hébreu, ça veut dire aussi coupable. Regardez Canaan. Qu'est-ce que Canaan avait fait? De toi et moi, qu'est-ce que Canaan avait fait dans cette affaire? C'est son père Cham qui a péché, mais c'est lui qui a été maudit. C'est-à-dire que son père, son grand-père, Noé, a pris le poids du péché de son père Cham, il l'a déposé sur Canaan. Dieu m'a dit qu'il y a des personnes ici, là, partout là où tu passes, on t'accuse toujours à tort, même quand tu n'as rien fait. C'est ce qu'on appelle l'opprobre. Canaan était innocent ici, mais on a jeté le poids de la culpabilité de son père sur lui. Mais je déclare ce soir, quel que soit le poids de culpabilité du péché de quelqu'un qui était sur ta vie, ce soir Dieu va l'effacer au nom de Jésus. Écoute-moi, bien-aimé, lorsque tu es dans l'opprobre, tu ne peux pas jouir du fruit de ton travail. Les Cananéens avaient travaillé tellement dur pour leur pays, mais un bon jour, ils ont été dépossédés de son pays. Un autre peuple a pris possession de ce pays et a commencé à en jouir à leur place. Il y a des personnes ici, tu ne jouis jamais de ton travail. Tu ne jouis jamais du fruit de ton travail. Et bien aimé, tu peux travailler comme un éléphant, mais tu as un salaire minable, un salaire de fourmi. C'est ce qu'on appelle l'opprobre. Et il y a des personnes, surtout des sœurs ici, là, quand tu es dans une relation, tu t'es investi à fond. Mais quelqu'un d'autre vient t'arracher ce qui est à toi et on bénéficie à ta place. Tu as déjà perdu 3 fiancés, on t'a arraché. C'est l'opprobre. L'opprobre veut te maintenir dans l'humiliation, dans le célibat, afin que tu sois toujours la honte de ta famille. Mais je déclare ce soir que Dieu va te guérir de cela au nom de Jésus. Et Dieu m'a parlé de certains hommes de Dieu. Malgré qu'ils sont dans le ministère, ils sont couverts d'opprobre. Tu vas voir quelqu'un dans ton ministère, tu t'investis sur les gens. Tu pries pour les gens, tu nourris les gens avec la parole. Mais ces personnes-là ne donnent pas la dîme dans ton ministère. Il va voir quelqu'un même qui est ailleurs, qui ne se sacrifie pas pour lui ou pour elle. Il va donner la dîme. Tu ne reçois jamais le salaire qui t'est dû. Et il y a d'autres personnes même, quand la personne arrive à l'église ou dans ton ministère, elle n'a pas de travail, tu pries pour elle. Dieu ouvre des portes. Quand la personne est bénie, elle a le travail. Elle te tourne le dos, elle va ailleurs, elle change même d'église. Jamais tu ne manges le salaire de ton travail. C'est ce qu'on appelle l'opprobre. Mais ce soir, Dieu va enlever cela. Il y a des personnes, bien aimées, l'opprobre fait en sorte que dans votre famille, vous ne puissiez jamais briller. Vous êtes très intelligent dans votre famille, mais les gens ne terminent jamais les études. Et même quand vous terminez les études, c'est quel genre de travail que vous avez? Des travails on appelle ça des travails de corvée, des travails où tu travailles comme un esclave, des petits travaux. Vous allez voir le peuple de Canaan, je ne vais pas rentrer parce que je passe vite. Si vous lisez 1 Roi 9, 20 à 22, quand on parle du peuple de Canaan, ce sont les Amoréens, les Éviens, etc. Ils étaient réduits à des tâches de corvée. Ils ne pouvaient pas avoir des postes de responsabilité. Dans votre famille, jamais quelqu'un n'est devenu PDG. Il faut refuser ça. C'est quelle famille où il n'y a pas un avocat? Il n'y a pas quelqu'un qui a vraiment un poste de responsabilité. C'est ce qu'on appelle l'opprobre. Tout le monde est au bas niveau. Jamais personne ne perce. Et quand vous voyez dans une nation, les autochtones n'émergent jamais. Ce sont les étrangers qui bénéficient de tout, qui viennent piller. C'est toujours eux qui sont dans des grands postes. C'est ce qu'on appelle l'opprobre. Tu travailles quelque part. C'est toi qui as plus d'expérience dans ton domaine. Mais on prend quelqu'un qui non seulement n'est pas qualifié comme toi, mais qui aussi n'a pas les compétences que tu as, l'expérience que tu as. On la prend, on la nomme ton manager. La personne ne sait même pas faire le travail que tu fais. Même les rapports, elle ne sait pas rédiger. C'est toi qui rédiges tous les rapports, c'est toi qui fais tout le travail, mais la personne, elle a plus d'avantages que toi. Elle a une voiture de fonction, mais toi, tu es toujours là, au bas niveau, piéton. Toujours en train de faire des travaux de corvée. C'est ce qu'on appelle bien aimé l'opprobre. Regardez ce que la femme cananéenne a eu à vivre. Nous avons lu dans Matthieu 15, à partir du verset 21, l'histoire de cette femme cananéenne. La femme cananéenne, elle arrive vers Jésus pour poser son problème. Et, bien aimé, elle vient crier en plus. Elle dit,
Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Elle ne vient pas devant n'importe qui, mais elle vient devant le Seigneur Jésus. Elle crie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Regarde dans ta Bible, la Bible déclare que Jésus ne lui répondit pas un mot. Jésus ne lui répondit pas un mot. Dis avec moi, premier revers. Imaginez que vous venez voir Papa Neige, il est avec les ouvriers des fesses. Vous criez, Papa Neige, viens à mon aide. Papa Neige vous ignore. N'est-ce pas que c'est humiliant et rabaissant? C'est humiliant. Et cette femme était humiliée. Elle était rabaissée. Et ça ne s'arrête pas là. Moi, j'ai vécu ça au Cameroun. Il y avait une maman là, je croyais vraiment qu'elle me détestait. Chaque fois que je saluais cette maman, c'était une maman missionnaire. Je dis bonjour maman. Elle est juste à côté. Bonjour maman. Elle me regarde de la tête jusqu'à la plante des pieds. Elle passe. La première fois, j'ai dit bon, peut-être que elle n'a pas entendu. La seconde fois, elle était juste à un pas de moi. Là, j'ai parlé plus fort. Bonjour maman. Quand c'est les autres, elle répond bien. Quand je dis bonjour maman, elle me regarde de la tête à la plante des pieds. Elle passe. Ça m'avait fait tellement mal. J'ai dit mais attendez. Pourquoi cette femme me déteste? Je ne savais pas que sur ma vie il y avait l'opprobre. Ça ne s'arrête pas là, je reviens sur cette femme. Elle vient encore vers le Seigneur Jésus-Christ. Les disciples disent, renvoie-la, elle crie derrière nous. Vous savez, c'est rabaissant, c'est frustrant. Et quand les disciples disent ça, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Cette femme n'était pas d'Israël, elle était cananéenne. En fait, ça veut dire, je ne suis pas venu pour toi. Je n'ai pas la bienvenue ici, va-t'en. Vous imaginez, c'est Jésus qui est en train de parler. C'est rabaissant, c'est blessant, c'est humiliant. Ça ne s'arrête pas là. En fait, cette femme a vraiment, son attitude m'a tellement touché. Ça ne s'arrête pas là, elle vient se prosterner devant Jésus. Et là, elle dit, Seigneur, secours-moi. Elle reconnaît que Jésus est son Seigneur. Seigneur, secours-moi. Elle s'est humiliée. Le deuxième revers est passé. Le deuxième revers, c'est là où elle dit, je ne suis pas venu pour toi. Maintenant, c'est le troisième revers qu'elle va recevoir. Dis avec moi, troisième revers. Quand elle dit, Seigneur Jésus, secours-moi, le Seigneur Jésus dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Est-ce que tu imagines ce que ça veut dire? Seigneur, donc là, tu nous traites, ma famille et moi, de petits chiens. Nous sommes des petits chiens. Imagine, Papa Neige te dit une telle parole. Je sais qu'ici à Éphèse, tous les gens qui ont le sang chaud. Ce jour-là, s'il y avait quelqu'un que je connais ici, là, qui était là, il devait aller saisir Jésus au cou. Mais moi, tu me traites de petit chien. Mais, bien aimé, la femme, elle n'a pas regardé à ça. Écoutez, Dieu m'a fait comprendre une chose. C'est que lorsque Noé avait maudit Canaan, il les avait réduits à l'identité de chien. Le chien, c'est l'esclave de l'homme. Le chien peut aller à la chasse. Il peut faire le gros du boulot. Mais ce qu'on lui donne à la fin, ce sont les miettes. Qui peut considérer un chien? Quand le chien, bien aimé, quand son maître est à table, il est au sol, on lui donne les miettes. On lui donne les restes. Qui peut donner de l'importance à un chien? Et toi, tu es là, partout où tu pars, c'est toujours toi qu'on méprise. C'est toujours toi qu'on humilie. C'est toujours toi qu'on rabaisse. À un moment donné, il faut te demander, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Ce ne sont pas les autres le problème, mais à un moment donné, il faut te dire, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Cette femme n'est pas partie. Elle n'a pas quitté. Et Dieu m'a beaucoup enseigné sur son attitude. En fait, malgré tous les revers qu'elle a subis, elle est restée prosternée. Dis avec moi, prosternée. Et Dieu m'a dit que la guérison de la prosternation, ça s'obtient dans la prosternation. C'est-à-dire la supplication et la repentance. Écoute, il y a des sujets pour lesquels tu pries, tu cries, mais tu te rends compte que Dieu est tellement silencieux. Ça veut dire que là, il y a quelque chose que tu dois découvrir. Tu dois découvrir une révélation qui va en fait faire en sorte que tu sortes de là. Cette femme attendait, elle n'est pas partie parce qu'elle savait pourquoi elle était là. Et la révélation ici, c'était quoi? Vous êtes des chiens.
Voilà pourquoi on vous méprise. Voilà pourquoi on domine sur vous. Et lorsqu'elle a eu cette révélation, elle s'est accrochée, elle n'a pas lâché, jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle était venue chercher. Écoute-moi, toi qu'on méprise, tu viens à l'église, on te méprise, on t'humilie. Cherche à savoir qu'est-ce qui ne va pas avec toi. Des fois, ce n'est pas les hommes de Dieu le problème. Ici, elle était devant Jésus. Des fois, c'est nous, de là où nous venons, on nous a maudits. Et comme je disais tout à l'heure, bien-aimé, quand tu as l'opprobre sur toi, l'opprobre attire le mépris. L'opprobre, ça attire le rejet. Partout là où tu passes, on te rejette. Partout là où tu passes, on t'insulte. Dans ta famille, on te dit tout le temps que tu ne vaux rien. Dans ta famille, tout le temps, on te dit que tu es nul. Regarde, les autres se sont casés. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, tu es au même niveau. C'est ça ce qu'on appelle l'opprobre. Mais ce que j'ai aimé avec cette femme, malgré tout ça, elle est restée bien-aimée. Elle est restée prosternée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dis avec moi, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. La femme, elle a dit, oui Seigneur. Regardez son attitude. Oui Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Est-ce qu'on va dire, waouh? Elle a dit, oui Seigneur. Donc, elle a accepté. Elle a dit, oui, j'accepte que je suis chien. J'accepte. Parce que notre ancêtre nous avait maudits. J'accepte que nous sommes des petits chiens. Mais en même temps, je sais que j'ai déjà mangé les miettes. Depuis là, je mangeais les miettes. Mais les miettes qui tombent de ta table, Seigneur Jésus, ne sont pas les mêmes miettes que j'ai eu à manger jusqu'à présent. Parce que les miettes qui tombent de ta table sont assez suffisants pour enlever mon opprobre. Les miettes qui tombent de ta table sont assez suffisants pour enlever mon humiliation. De ta table tombent les miettes de la guérison. Et ces miettes sont suffisants pour changer ma condition. En fait, elle avait tellement une forte révélation de Jésus qu'elle savait que oui, j'ai été esclave des esclaves de mes frères. Mais aujourd'hui, je veux que toi, tu sois mon maître. Je veux être ton esclave. Parce que toi, Jésus, celui qui devient ton esclave, tu ne le traites pas comme les autres. Les maîtres qui ont régné sur nous, ils nous ont écrasés, ils nous ont dominés, ils nous ont massacrés, ils nous ont tués, ils nous ont couverts d'opprobre. Mais quand toi tu prends un esclave, tu le laves, Jésus. Tu enlèves les vêtements d'humiliation, tu enlèves la honte. Oh Jésus, donne-moi au moins de manger les miettes qui tombent de ta table, parce que je sais que ma situation sera changée. Ce soir, bien aimé, je vais lui dire à quelqu'un, Jésus a la capacité d'enlever l'opprobre qui est sur toi. Et lorsque Jésus a entendu ça, il a dit, waouh, quelle foi, quelle foi, quelle foi, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et la Bible déclare, à l'heure même, dis avec moi, à l'heure même, pas demain, pas après-demain, pas dans 2 mois. À l'heure même, sa fille fut guérie. Écoutez-moi, Dieu m'a fait comprendre que l'opprobre, ça vient sous plusieurs formes. Pour cette femme, ça venait sous la forme de ce démon qui était en train de tourmenter cruellement sa fille. Et vous savez, cette fille ne pouvait pas aller à l'école comme tout le monde. Elle était exclue. Des fois, bien aimée, il fallait l'accompagner pour marcher avec elle. Le démon pouvait la tourmenter dans la rue, partout. Et c'était une humiliation pour sa maman. Des fois, lorsque les autres parents voulaient que leur enfant aille jouer avec cette fille, les parents disaient non, ne va pas là-bas, cette femme est sorcière, voilà pourquoi son enfant est possédé, n'allez pas là-bas. C'était une humiliation. Je ne sais pas quelle étiquette on t'a collé, mais ce jour-là, malgré les noms qu'on lui avait donnés, Jésus a lavé son image. Je suis venu déclarer à quelqu'un, Jésus va laver ton image. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a collé comme image, comme nom. Écoute-moi, il y a des personnes dans votre famille, vous n'émergez jamais. Vous êtes comme le chiffon des autres. C'est les autres qui évoluent, c'est les autres qui prospèrent. Et on vous insulte. Tu as des cousins même qui t'ont dit que vous n'allez jamais réussir dans la vie. Il y a une humiliation sur vos vies. Mais ce soir, je dis à quelqu'un, Dieu va changer ta condition. Dieu va changer ta vie. Dieu va enlever l'opprobre qui est sur toi. À l'heure même, sa situation changea. À l'heure même, Jésus l'a guéri de l'opprobre. Guérir, c'est délivrer quelqu'un d'un mal. Délivrer quelqu'un d'un mal. Qui t'a écrasé? Vous savez, il y a des femmes, à un certain âge, elles continuent à pisser au lycée, là, c'est l'humiliation. Qui va t'épouser comme ça? Il y a d'autres même, malgré les parfums qu'ils mettent, il y a des odeurs bizarres qui sortent de leur corps. Partout
Chaque fois qu'elles sont dans une relation, les hommes fuient parce qu'on leur a collé une certaine opprobre. Mais ce soir, Jésus va enlever cette opprobre. Ce soir, Jésus va enlever cette opprobre. Quelle est la forme que l'opprobre a eu à prendre dans ta vie? Quelle est la forme? Pour cette femme, c'était venu sous forme de ce démon qui tourmentait cruellement sa fille. Et Dieu m'a dit qu'il y a des personnes, il y a des démons qui les maintiennent au bas de l'échelle, qui les maintiennent dans le célibat, dans la honte, dans l'humiliation. Peut-être que chez toi, ça vient sous forme de maladie. Le peu d'argent que tu peux gagner, le peu d'argent que tu as, ça va dans les produits pharmaceutiques, ça va dans les traitements. Et tu es obligé d'aller te surendetter. Je me dis même des personnes, même l'huissier vient te menacer parce que tellement tu as des dettes. C'est humiliant. C'est rabaissant. Et il y a des personnes, tu es l'aîné de la famille. Mais pour manger, tu dois dépendre des cadets. C'est humiliant. Tu dois faire la courbette chez tes cadets. C'est humiliant. Mais ce soir, je suis venu déclarer à quelqu'un, quel que soit le manteau qu'on t'a fait porter de la honte, Ésaïe avait dit dans Ésaïe 4:1, cette femme saisiront ce jour-là un homme et ils diront, oh, fais-nous porter ton vêtement et enlève notre opprobre. Celui qui a la capacité d'ôter ton opprobre, c'est Jésus. Est-ce qu'il y a une église ce soir qui est capable de saisir le pont de Jésus et de dire, Seigneur, j'ai longtemps souffert. Dans ma famille, on m'a longtemps écrasé. Les femmes de nuit me massacrent. Donc je me réveille, je suis pollué, je suis humilié par cette situation. Mais je veux que tu enlèves l'opprobre qui est sur ma vie. Je veux que tu enlèves l'opprobre qui est sur ma vie. Je veux que tu changes ma condition. Jésus est là ce soir pour enlever ton opprobre. Jésus est là ce soir pour te guérir de cette opprobre. J'aimerais que tu puisses te lever, tu commences à prier. Commence à prier, dis Seigneur, regarde mon opprobre, change ma situation. Change ma condition. Je suis fatigué de l'opprobre. Je suis fatigué de l'opprobre. Je suis fatigué de cette situation. Élève ta voix et commence à prier. Je ne sais pas quel est l'opprobre qui te range. Je ne sais pas quel est l'opprobre qui te détruit. Je ne sais pas où est-ce que, bien-aimé, on a eu à bloquer ta vie. Mais dis Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce soir. Viens changer. Viens changer. Viens ôter l'opprobre qui est sur ma vie. Viens ôter l'opprobre qui est sur ma vie. Élève ta voix et prie. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier.